Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas des moindres, vu que je te retrouve dans une journée dans mon assiette. Vous l'aviez énormément demandé suite à ma première vidéo, ça fait un bail que j'ai voulu la faire. Et je ne vous l'ai jamais fait parce que je suis une mauvaise personne. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est complètement sans chichi. Je n'ai pas fait un menu spécial parce que je filme aujourd'hui. La seule chose, c'est que j'ai choisi ce jour en particulier parce que je faisais mes pancakes au petit déjeuner. C'est quelque chose que vous me demandez énormément sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Donc je fais des pancakes le matin et vous avez été nombreux à me les demander. Donc j'ai choisi ce jour pour vous faire plaisir. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'ai déjà commencé à filmer tôt ce matin. Je n'étais pas habillée, pas maquillée, rien du tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti pour le petit déj. Très bien, on va commencer par le petit déjeuner et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes pancakes au fromage blanc parce que vous êtes nombreux à me le demander sur Instagram toutes les semaines, donc je vais enfin vous les faire. Donc ce que vous allez avoir besoin de fromage blanc, farine, des œufs et la levure chimique. Donc on vient casser 2 œufs entiers. Ensuite, on vient ajouter 200 g de fromage frais. Maintenant, on va venir fouetter. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais là, je vous fais la recette pour 2 personnes, ce qui veut dire qu'il y a 3 pancakes par personne. Et je viens ajouter 120 g de farine. Et je rajoute une cuillère à café de poudre chimique. On mélange. À présent, vous pouvez faire chauffer votre huile, bien entendu. Donc moi, je cuis à l'huile. Je sais que certains cuisent au beurre. Faites vraiment comme vous voulez. Alors, vous allez vous faire chauffer un tout petit peu d'eau que vous allez venir rajouter dans la pâte. Donc là, je vous explique qu'elle est assez consistante, assez ferme. Et le fait de venir rajouter de l'eau un peu tiède, voire chaude, ce que ça a fait, c'est que ça va détendre un peu la pâte et vous allez pouvoir faire des meilleurs pancakes, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est la dernière étape avant de les cuire. Donc, je vais venir rajouter mon eau vraiment petit à petit. Donc là, j'ai mis tout simplement de l'eau chaude dans un petit gobelet. Donc voilà, moi je ne la fais pas totalement liquide parce que j'aime pouvoir la travailler une fois qu'elle est dedans. Enfin une fois qu'elle est sur la poêle en clair. Donc voilà, moi elle ressemble à ça. Et écoutez, je vais vous montrer comment je cuis un pancake et puis je vous montrerai le résultat final. Alors sachez que pour vos pancakes, il faut absolument que la poêle soit quand même déjà bien chaude. Pas brûlante, sinon bah, ils vont cramer, vous en doutez. Mais vraiment chaude, juste ce qu'il faut pour que ça cuise en fait. Très important je trouve. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 2 ou 3 premiers manger, c'est comme il a faim, sinon il leur mange à 10 h. Donc je vais lui faire ses premiers à lui, puis je fais les miens en fait tout simplement. Parce que moi j'aime bien les manger bien chaud. Donc voilà, je vous montrerai les résultats pour les miens tout à l'heure. Et écoutez, on va aller cuire maintenant, je crois qu'il est temps. Donc là ce que je fais, c'est que j'attends qu'ici ce ne soit plus liquide du tout. Ce qui voudra dire que ce sera bien cuit déjà à l'intérieur et que j'aurai juste à faire revenir un peu ici. Et surtout je vérifie en dessous à chaque fois que ce soit pas cramé. Mon chéri déteste ça, si c'est un peu brun voire légèrement noir. Il supporte pas, moi j'adore mais lui non. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vérifie sur ces pancakes, que ça ne devienne pas trop noir quoi, clairement. Donc voilà, j'ai fini mes pancakes. Donc vous voyez, moi j'en mange 3 le matin parce que je ne mange plus jusqu'à midi et demi en fait tout simplement. Personnellement, je ne mets que du miel, jamais rien d'autre.
Donc voilà pour mes pancakes. Moi je mets du miel, je mets rien d'autre. Je sais que beaucoup mettent tout ce qui est beurre de cacahuète. Moi écoutez, j'adore dans les Reese's, mais hors des Reese's je trouve ça dégueulasse en fait. Enfin, j'en avais acheté exprès et j'ai trouvé ça dégueulasse. Mon compagnon lui met de la cassonade, du chocolat, etc. Donc automatiquement ça rend beaucoup moins sain. Mais lui il n'est pas dans la recherche de ce que moi je recherche. Donc là finalement vous avez que du fromage blanc, de la farine et des œufs. Donc c'est hyper bon. Ils sont méga onctueux, franchement je pense que vous allez les adorer si vous êtes gourmand comme moi. Et donc voilà pour la recette du matin, je vais manger ça et on se retrouve à midi pour dîner. Donc là vous venez de voir mon petit déj et j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Il faut savoir que moi habituellement je prépare la pâte la veille. Là ça n'avait aucun intérêt, sinon je pouvais pas vous montrer la recette en fait. Donc là je l'ai fait le jour même, mais moi ce que je fais souvent c'est que je prépare la pâte la veille, je la mets au frigo. Et c'est seulement le matin que je viens rajouter l'eau pour vraiment lui donner une bonne texture. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. J'espère que ça pourra vous aider. Bon, pour ce midi, je vais pas spécialement vous montrer parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Je vais manger quelque chose de très simple. Je vais manger du fromage comme ça, ail et fines herbes et du pain. Voilà, la vraie vie les gars. Donc non, on ne mange pas tous des grosses salades le midi ou je ne sais pas quoi comme vous pouvez voir partout. C'est faux. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour le souper parce que je ne mange plus à 4 h. Je vous expliquerai ça ce soir. Bon mes chats, je vous retrouve parce que j'avais pas vu l'heure passer déjà premièrement. Donc première chose à savoir c'est que je vais manger une banane parce que je ne sais pas pourquoi, je me sens pas très bien. Donc voilà, donc comme je vous l'expliquais, en fait je mange plus toutes 4 h parce que je n'en ressens plus le besoin. Sauf des jours comme aujourd'hui où je suis full et à un moment donné mon corps me dit meuf calme-toi, je commence à être pas bien, avoir la tête qui tourne, etc. Ça je sais que ça va dire help, mange. Donc je vais manger une banane, mais surtout, il faut que je commence à préparer le souper parce que j'ai complètement zappé l'heure qu'il était. J'ai oublié de sortir la viande. Bref, je vous garantis que cette journée, les gars, elle est pas ouf, mais c'est pas grave. J'ai sorti la viande, c'est ce qui compte. Et maintenant, je vais préparer les légumes. Donc pour ce soir, j'ai envie de faire une salade de légumes. Enfin, une salade d'haricots, pardon. Donc j'ai les haricots frais. Je prends toujours mes haricots frais. Et je viens les couper moi-même, les équeuter moi-même, etc. Donc là, je vais tous les sortir. Et écoutez, je vais les équeuter. Ensuite, que vais-je faire? Eh bien, je vais les faire cuire 12-13 minutes, pas plus parce que moi j'aime bien quand ils gardent un petit croquant. Voilà. Avec un peu de sel et un peu de bicarbonate pour qu'ils gardent un peu leur jolie couleur. Et une fois que ça fait, je les ferai refroidir et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve à peu près dans 30 minutes, 1 heure. Bon mes chats, tout à l'heure j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler lorsque j'ai fait mes haricots. Vous avez tout entendu en voix off. Donc là c'est les légumes du jour. Donc nous on les fait à la mayonnaise parce que c'est quelque chose qu'on aime. J'ai essayé de trouver un juste milieu parce que moi normalement je mettrais même pas une demi-cuillère de mayo. Mais je vis avec quelqu'un qui en veut plus, donc on a trouvé un compromis, j'en mets une entière. Donc voilà. Et donc en fait pour vous expliquer un peu ce qu'on va manger, donc là vous voyez peut-être dans la casserole qui est juste là, je suis en train de faire cuire des patates à l'eau. Voilà, quelque chose de très très simple. Nos prises de tête. Et en viande, nous mangeons 2 saucisses comme ceci, enfin moi une chacun quoi. Donc voilà, que je vais mettre à cuire d'ailleurs. Donc je vous montrerai sûrement en image vite fait le résultat du plat. Parce que moi j'aime manger très très chaud, donc dès que je sers, je vais manger. Il n'y a pas de juste milieu, c'est chaud pour manger. Donc je vous expliquais tout à l'heure pour ma faim, etc. que j'essaye tout doucement de prendre en compte mon corps. Pendant longtemps je mangeais à 4 h parce qu'on me disait faut que tu manges à 4 h, même quand tu n'as pas faim, pour garder un rythme. Et moi je me suis rendu compte que automatiquement c'est ça aussi qui avait fait que je reprenais du poids, parce que je remangeais le matin, 10 h, midi, 4 h, souper, soir, ce qui est énorme clairement. Et moi mon corps, j'ai un corps qui élimine très très peu, vraiment très très peu. Donc je suis obligée de faire encore plus attention que des personnes normales. Et là par exemple ce soir je sais que je vais manger un dessert. Pourquoi? Parce que je sens qu'aujourd'hui j'ai extrêmement faim, mais vraiment de la pure faim. Et qu'en même temps à côté j'ai pas passé une spécialement bonne journée, je suis pas de bonne humeur, je suis pas très heureuse aujourd'hui. Donc je sais que mon corps va me réclamer à manger ce soir.
Donc pour avoir un côté gourmand mais pas non plus d'aller me choper un Snickers ou un truc comme ça ou un Bueno ou tout, j'ai tout simplement mangé une petite glace qui va me réconforter de ouf mais qui va pas pour autant m'envoyer 150 000 calories d'un coup. Aussi une nouvelle chose que j'ai mis en place c'est que je ne mange plus après 20h. Donc avant on mangeait vers 18h30, 19h et vers 22h je remangeais mon dessert, etc. etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas ouf de faire ça. Donc j'ai arrêté, donc maintenant j'arrête de manger après 20h. Donc mon dessert je le prends vers 19h50, 20h. Comme ça après je n'avale plus rien à part de l'eau. Donc voilà, ça c'est une première chose à savoir. Mais aussi j'essaie de ne plus manger jusqu'à 8h le lendemain. Voilà, là on est à la maison, j'ai mes examens à la maison, donc c'est possible pour moi. Par exemple demain je pars de la maison à 7h30, bah, automatiquement je trouve que j'ai déjeuné à 7h. Donc voilà, mais j'essaie vraiment de respecter mon corps maintenant. Là par exemple j'ai pas goûté une seule fois de la semaine. Aujourd'hui c'était pas une bonne journée, je me suis énormément énervée, j'ai énormément couru partout, etc. Alors que c'était censé être ma journée off entre guillemets, donc juste tourner cette vidéo. Finalement ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le constater, j'ai fait que courir. Et donc bah oui j'ai faim en fait. Je suis quelqu'un qui dès que je commence à bouger j'ai très faim. Donc bah j'ai mangé une banane. Sur le coup je vous avoue que j'avais grave envie d'aller bouffer un Bueno ou un truc comme ça. Je me suis dit non tu peux pas et je l'ai pas fait, Dieu merci. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre, d'écouter mon corps. Donc écoutez, voilà, je vous souhaite de pouvoir écouter votre corps aussi. Je vous montrerai en image aussi vite fait le dessert que je vais me prendre. Et puis bah écoutez, voilà. C'est tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que cette petite journée dans mon assiette vous aura plu aussi. Vraiment, comme d'habitude, je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo, c'est sans chichi, je vous montre vraiment ce que je mange en fait. Je sais pas le genre de manger, je sais pas quoi, pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas, à me dire toi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Voilà, tu viens de voir ma vidéo, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ou qu'est-ce que tu vas manger ce soir, etc. Ça m'intéresse, écoute, ça pourra peut-être même moi me donner des idées. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Bien entendu, tu me le dis en commentaire que je puisse te remercier, tu verras, tu pourras cliquer juste là et tu pourras t'abonner. Aussi, tu peux aller voir ma dernière vidéo qui se trouvera juste ici. Et écoute, moi je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.